À l'heure où on se rassemble autour de l'histoire et de notre identité, on assiste à de véritables razzias sur les Champs-Élysées. L'Algérie s'est qualifiée en demi-finale face à une équipe 62e au classement FIFA dans un tournoi étranger à la France. Plus de 20 policiers blessés, des émeutes dans plus de 23 villes de France, un drapeau français souillé et remplacé par un drapeau algérien à Tours. Toutes les excuses sont bonnes au pillage de magasins, au caillassage de policiers et même pour le chauffeur qui a tué une mère et blessé son bébé. Sur les réseaux sociaux, on relaye une vidéo. On est content qu'il ne soit pas un supporter algérien. Mais on a appris également ces dernières minutes qu'en fait le chauffard ne fêtait pas la victoire de l'Algérie puisque lui il est originaire du Maroc, du moins sa famille, et il rentrait tout simplement du travail et c'est en voulant éviter en fait une zone où il y avait beaucoup d'Algériens qui fêtaient justement cette victoire qu'il est passé par cette route certainement et vraisemblablement trop vite, et c'est là où s'est produit le drame. C'était hier soir, il était 22h30, donc vitesse excessive. Il franchit le trottoir et happe la mère de famille qui sera quasiment tuée sur le coup, et le bébé lui va être grièvement blessé. N'arrêtez pas de faire des tours, il a dû faire au moins 4 tours d'après ce qu'ils nous ont dit. Et il y a une dame qui a failli, qui a failli être touchée aussi. Et c'est malheureusement au quatrième tour que ma cousine a été tuée. On ne sait pas à combien il roulait, mais d'après les marques que les enquêteurs ont fait, on peut dire que c'était une vitesse excessive. Il a fait 3 tours ou 4 tours avec excès de vitesse. Et là, il est en train de toucher déjà une femme là-bas en bas. Il a fait 4 tours, qu'il part et il revient. Le mec dit que le chauffard a fait 4 fois le tour du quartier en bousculant une première dame. La seconde est morte ici. Alors un accident est un accident, mais je vois pas comment on peut perdre le contrôle à ce point. La route est ici quand même. Sachant que la version de la famille, qui dit qu'il ne serait pas supporter algérien, a été changée plusieurs fois et n'est pas en accord avec la police et les témoins. Une fois il rentre du travail, l'autre fois il va chercher à manger, et l'SMS de son portable dit qu'il regardait le match chez une amie. Enfin bref, rien de grave finalement parce que... On voit les précédents débordements, 292 interpellations lorsque la France a été championne du monde. Ça met en perspective également ce qu'on est en train de dire. Encore une fois, ce n'est pas l'apanage des supporters algériens. Comme ça, Marine Le Pen, elle passe bien pour une imbécile, parce que plus d'interpellations, c'est pour les Français. En effet. Bon, déjà il y avait des millions de Français dans la rue, et là quelques milliers. Ils séparent les Français des Algériens quand ça les arrange. Sauf que malheureusement, c'était les mêmes. Si une chose est sûre, on ne peut pas les qualifier de Français. Je crois pas qu'on puisse dire qu'ils sont algériens non plus. Je pense qu'ils sont dans un conflit identitaire où ils ne sont pas reconnus comme français à raison, et ne sont pas reconnus comme algériens par les Algériens à raison aussi. Ils sont méprisés et vus comme des harkis. La plupart, quand ils vont au bled, comme ils disent, sont des touristes de plus, qui ne seront jamais chez eux nulle part s'ils ne s'assimilent pas. En conclusion, ce ne sont pas les Algériens qui cassent, juste des voyous au nom d'un pays dont ils pensent appartenir. Mais il n'y a pas qu'eux qui cassent. Il n'y avait pas que des Noirs et des Arabes le 15 juillet 2018. Ouais. Putain, allez, la grâce du pélican. Parenthèse car hors sportif, mais on entend trop de 2 poids 2 mesures entre Français et étrangers. Les gilets jaunes, eux, casseraient toute l'année. C'est vrai. On ne peut pas les défendre mais l'expliquer. Un mouvement de contestation sociale contre les riches, de plus gangréné par des antifas casseurs et des banlieusards pilleurs, ça donne lieu à de la casse. Et c'est vrai aussi qu'en Algérie, les mouvements sociaux se passent bien depuis des mois. Peut-être parce que la répression y est plus forte. Et aussi parce que la police les soutient. Enfin bref, j'enregistre ça avant la demi-finale de l'Algérie, et on sait déjà qu'en cas de victoire ou de défaite, auront de nouveau lieu des débordements. Alors pas sur les champs car fermés, et heureusement on est le 14 juillet, mais partout en France, où la police n'aura pas le droit d'intervenir et laissera les supporters algériens souiller la France.